nous réunissons aujourd'hui ici et pour nous souvenir de Sofia Poznańska qui a mis fin à ce jour il y a 81 ans à Bruxelles. Mais avant cela, il est important que nous reconnaissions que notre vie dans cette ville, dans ce pays, et l'abondance dont nous jouissons ces jours-ci, et en partie le résultat du pillage du Congo de l'époque du colonialisme belge là-bas. Et maintenant, je voudrais inviter et demander Anne pour nous parler un peu sur Sofia. On a écrit sur son combat magnifique, puisqu'elle n'a rien cédé. Elle était dans l'Orchestre Rouge, qui était un réseau communiste de militants, qui était conduit par un homme extraordinaire, Léopold Trepper, qui n'avait confiance qu'en Sofia et ses camarades qu'il avait connus en Palestine au Parti communiste. Donc il n'y avait qu'eux qui étaient vraiment pour lui ses confidents et ses hommes et femmes de confiance. Elle était de ceux-là. Et donc, elle a vécu dans une petite ville, Kalisz. À ce moment-là, c'était un quartier, famille petite bourgeoise bien aisée. Mais Sofia a toujours été malheureuse du fait que sa mère avait une maladie psychiatrique et qu'elle n'a presque jamais vu sa mère, qu'elle a eu une sœur qui était anorexique, enfin bon, c'est elle qui prenait un petit peu toute la famille émotionnellement et voilà. Collège, bonne éducation, on rentre chez soi, il n'y a rien, le père il est complètement absent, il va travailler, il revient, c'est tout. Et donc pour une jeune fille, il n'y avait qu'un mouvement de jeunesse qui pouvait la sauver de tout ce fatras noir, triste, etc. Et c'était la chômère Hatzeg, qui à l'époque était extrêmement vivante, rassemblait la jeunesse, avait un autre discours. Mais quel avenir! Les jeunes filles juives de Kalisz, une petite ville, avec pas de soutien des parents. Donc il n'y avait que Israël. Et donc voilà, elle émigre avec d'autres. Et très vite, elle comprend que le kibbutz, c'est pas pour elle. Tout ce qu'on raconte sur l'établissement d'un kibbutz qui n'est pas, non, ce n'est pas sur les terres des Arabes, elle se rend compte que c'est faux. Et ce qui a déclenché le truc, c'est que Léopold Trepper, qui était dans le mouvement Unité, syndicale, unité arabe, juif, même combat, etc. Ichoud, oui. Et puis dans le Parti communiste, elle travaille, fait toute une série de choses à Jérusalem. Ça existe encore ce café-là. On sort de la porte de Jaffa et il y a une poste. Et il y a encore un café pas loin où se retrouvaient à ce moment-là les communistes un petit peu des Russes, pas que des communistes, il y avait de tout. Se retrouvaient là et il y avait aussi des agents britanniques. Et donc elle était chargée d'entendre les communications. Quand est-ce qu'il y en a qui vont être expulsés, etc. Donc elle notait tout et elle servait. Et là, elle a rencontré Sidki, qui était le premier membre du conseil central, comité central du Parti communiste de Palestine. Et grande amitié. Il était palestinien. Il était palestinien, il était un syndicaliste de Haïfa. Il a eu une vie chaotique, des amours chaotiques comme beaucoup de gens. Bon. Et un jour on lui dit il est temps de partir, tu as été prendre un papier dans la poche d'un officier britannique et il t'a reconnu que c'était toi qui l'avais fait. Donc le lendemain, elle fout le camp, le surlendemain, enfin. Et elle arrive en France, évidemment, Trepper la reprend, ce qu'elle a fait en France.
on ne sait pas très bien quand elle est vraiment arrivée en Belgique, bien que j'ai lu dans le livre, il y avait les tickets d'entrée, etc. pour elle. Et en Belgique, elle a travaillé dans des usines à gaz où on pouvait donner des renseignements. Alors voilà, 9 ans comme ça, elle n'allait pas aux manifestations. Et les amis disaient, tu ne viens pas manifester? Non, 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 non. Parce que savait très bien que si elle était manifestée, si elle manifestait, elle allait peut-être être prise, etc. Donc c'était une femme extrêmement rigoureuse, extrêmement volontaire, extrêmement secrète et qui tenait à ça. Alors est arrivée évidemment la fondation de l'Orchestre Rouge. Et donc voilà, la fin est atroce, elle n'a jamais cédé. Plus d'1 an de torture pour avoir la clé du réseau, du code. C'est elle qui détenait tout. Si elle avait parlé, il y a eu beaucoup de morts, puisque beaucoup sont tombés, mais si elle avait parlé, c'était des faits catastrophiques. Et puis bon, ils ont participé à vraiment le combat contre le nazisme par l'espionnage. Hein. M. de Vivry à l'époque, qui a fait mettre une plaque, parce que j'en retenais, tout le monde avec Sofia Poznańska qui habitait. C'était dans ma rue qu'il y avait une des maisons de l'Orchestre Rouge. C'est avenue Jean Vallès. Avenue Jean Vallès. Merci. Je voudrais ajouter quelques mots. J'ai vu la première fois un petit peu par hasard, Sofia. On ne la connaît pas. En Israël, je pense que j'ai un petit peu de personnes qui la connaissent. Et alors un ami a fait connaissance avec une vidéo qu'il a fait. Il s'appelle Eran Turbiner. Elle m'a demandé aujourd'hui de mettre une petite pierre. Alors c'est pour Eran. Oui, mon ami. Alors c'est le livre que Anne Vanessa a écrit. Et j'ai quand même vraiment très intéressant. Et après j'ai lu le livre de Judith Kafri qui a développé beaucoup le caractère de Sofia dont nous connaissons aujourd'hui. Judith l'appelle Zosha, pas Sofia, Zosha parce que c'était le surnom que son père, Fischek, le père de Judith, a surnommé Sofia parce qu'elle a été son première amoureuse. Ils étaient amoureux à Kalish, à Shomer HaTzair. Judith a entendu par hasard une fois dans sa vie de Zosha, son père a parlé de Zosha, mais juste après la mort de sa mère, elle a commencé. Elle s'est permise, quoi, parce que la mère était morte. C'était traduit en français. Ce livre, pour moi, c'était un des meilleurs livres que j'ai lu. C'était parfois un peu même difficile de lire physiquement. Elle restait pour moi, elle restait très fidèle à son caractère de Zosha. Ça, je pense. Et ça, c'est l'honnêteté, vraiment, de retranscrire ça. Je dis après, c'est... Pour moi, c'était la première personne que j'ai jamais entendue qui a résisté, a opposé ouvertement le colonialisme sioniste en Palestine en 1925. J'ai jamais entendu. En tant que juif. Des juifs, évidemment, des juifs palestiniens, c'est clair, mais par exemple à la construction des kibbutz. Parce que Sofia, quand elle est arrivée à ce groupe de travail, à Al-Foul, elle a vu la colonisation qui s'est impliquée avec beaucoup de violence, même de morts de Palestiniens. Alors, elle était même dans le travail de la colonisation, elle a quitté ça. Pour moi, c'est très important de voir qu'il y avait des personnes comme ça.